Ça va les trapèzes? Ouais, Ouais. c'est bon. On fait le soupir après? Ouais. Séance de réveil énergétique en moyenne montagne, rien de tel pour débuter la journée d'entraînement. La Haute-Savoie est le terrain de prédilection de Frédéric. C'est là aussi où elle réside. Chaque semaine, Christophe vient la rejoindre. À 2 mois du départ maintenant, le rythme de la préparation physique s'accélère. La mise en condition du corps est une nécessité, mais il va falloir aussi un petit coup de pouce au niveau du matériel. Ici, Christophe et Frédéric vont obtenir une chaussure faite sur mesure, adaptée à leurs pieds, mais aussi à leur foulée et au type de terrain sur lequel ils vont courir. On peut aussi venir ajouter des clous. Qu'on peut imaginer de visser ici sur Ouais, les c'est pompons. pas vissé, en fait, c'est moulé, C'est moulé. au moment où on fait la semelle, D'accord. mais on peut imaginer faire ça si tu en as besoin. Là, il y aura glace et neige, ouais. Et en fait, celle-ci, on a travaillé en chambre froide sur toute la façon de faire le dessus de la chaussure pour avoir un maximum d'isolation et puis pour éviter que la neige surtout rentre dedans. Voilà. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on te fasse un premier prototype que tu testes. D'accord. Dans le laboratoire de biomécanique, on étudie l'influence de l'épaisseur des semelles sur la fatigue musculaire. L'activité des muscles est analysée ainsi que l'impact du pied dans la chaussure. Le but est d'éviter au coureur une fatigue inutile dans sa foulée. On cherche justement à optimiser l'activité musculaire, que la chaussure déroule correctement et que le déroulé au sol soit vraiment très fluide et nécessite le moins d'activité musculaire possible. On vient juste de la sortir de presse. Elle sort juste de la presse, là? Ouais. D'accord. Et voilà. Tu peux partir. Ok, est c'est prête. génial de la retrouver comme ça. Si on n'est pas capable de travailler avec les athlètes et d'être au plus près de leurs besoins, à terme, on meurt parce que c'est eux qui nous poussent dans les derniers retranchements, c'est eux qui sont au plus près de la pratique, qui sont en avance sur tout le monde et c'est avec eux en fait qu'on décide des produits de demain. Avec leur prototype de chaussures en main, Christophe et Frédéric vont faire la rencontre du PDG de la marque, moment d'échange entre passionnés. Le projet qu'on a eu, en fait, c'est de courir un marathon en conditions extrêmes et variées sur chaque continent. D'accord. On a conçu dans la jungle, le chaud, le très humide, le très haut. Et puis la nouvelle étape, c'est le marathon en Antarctique, cette fois, sur lequel on part dans 2 mois maintenant. Et donc là, les chaussures, voilà, vous continuez de nous aider, de nous accompagner. Dans le même esprit, on va dire il y a quoi? Il y a 15 ans, il y avait une paire de chaussures qui était donnée comme ça Ouais. à quelques personnes, une équipe d'un raid gauloise. Ah oui. À l'époque, le trail running n'existait pas du tout, c'était 98 par là, zéro. Et aujourd'hui, le trail running est un sport mondialement connu tout à fait. en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, donc on a besoin de vous. Merci. Et nous aussi. Donc on est content de vous aider. Et nous aussi. C'est super, et nous on est contents de partager, donc parfait. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est une histoire qui est basée aussi sur le partage, l'échange, le retour, et Très bien. c'est ce qui nous anime, et vous aussi, je pense. Très bien. J'ai fait toute une préparation là, tonifiante, tu sais, pour chauffer un peu les muscles. Frédéric est naturopathe. Cette discipline est à la base de leur préparation. Le grand principe, c'est de faire confiance au corps et dans ses capacités d'auto-guérison. Et c'est ce qu'on va stimuler à travers la naturopathie et à travers les différentes techniques, que ce soit les massages, l'utilisation d'huiles essentielles, l'utilisation pour stimuler à travers la réflexologie plantaire, le fait de se mettre des images dans la tête, de ressentir les sensations de froid. En fait, ça permet que quand on arrive au pôle sud, finalement, le corps ne se mette pas en alerte rouge par rapport à une situation qui est complètement inconnue pour lui.